Double session de l'Union africaine ce vendredi 25 novembre à Niamey au Niger, à savoir le 17e sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification économique et la session extraordinaire sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Le vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Afreximbank a initié en 2021 le programme Creative Africa Nexus Canex, un programme à multiples facettes visant à soutenir et à développer le secteur créatif en pleine expansion en Afrique. Du 25 au 27 novembre 2022, des créatifs investisseurs professionnels de haut niveau, entreprises du secteur créatif, des représentants de gouvernements se sont réunis à Abidjan. Objectif, favoriser le partage de compétences et de bonnes pratiques au sein des secteurs de l'économie créative et culturelle africaine. Une initiative à laquelle souscrit le Premier ministre Patrick Achi. Depuis Daloa, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant appelle les populations à la fin aux arrangements à l'amiable. Débuté ce 25 novembre, les 16 jours d'activisme s'achèvent le 10 décembre prochain. Thème, tous activistes, tous solidaires pour mettre fin aux violences faites à l'égard des femmes et des filles. Promouvoir l'engagement des fonctionnaires et agents de l'État dans la transformation qualitative de l'administration publique ivoirienne. Ainsi se déclinent les objectifs clairs de la deuxième édition des Journées de la fonction publique, ouverte ce lundi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Aussi faut-il souligner que c'est l'occasion attendue par les fonctionnaires et agents de l'État pour témoigner leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, à la suite des mesures prises en leur faveur. Après les succès des 2 premières phases du PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, le chef du gouvernement Patrick Achi lance la 3e phase de ce projet phare, dont le financement par la Banque mondiale a été signé en février 2022 pour un montant de 86,72 milliards de francs CFA. Cette activité de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, elle a lancé le jeudi 24 novembre dernier à Gagnoa la campagne Stronger Together, plus fort ensemble, dont le but est de contribuer à la scolarisation et au maintien de la jeune fille à l'école. Pour la ministre, le défi de maintenir la jeune fille à l'école passe aussi par l'implication des leaders communautaires dans la sensibilisation, raison pour laquelle des modèles pour la jeunesse ont été invités à prendre la parole. Et les jeunes venus en grand nombre répondre à l'appel ont également adressé des messages aux adultes. 2 nouveaux postes font leur entrée à la fonction publique. Il s'agit des emplois d'attachés sanitaires et assistants sanitaires. L'information a été livrée au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 30 novembre. Ces nombreuses actions humanitaires en faveur des femmes et des enfants reconnues et saluées. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été distinguée ce jeudi 1er décembre 2022 au grade de grand officier dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire par le président de la République, Alassane Ouattara, et la grande chancelière de la République, Henriette Dagri-Diabaté. Un tonnerre d'applaudissements dans cet amphithéâtre de l'École nationale d'administration pour dire merci au président de la République pour les mesures prises le 6 août dernier en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Le complexe Aquaba sera bâti sur une superficie de 14 000 m². Dans la commune de Marcory, il comprend un hôtel 4 étoiles de 205 chambres, 150 résidences de type présidentiel et une galerie commerciale. Ce projet d'un coût de 60 milliards de francs CFA est une filiale de PN Holding Group, portée entièrement par des investisseurs ivoiriens. Le chef du gouvernement a posé la première pierre, qui marque aussi le début effectif des travaux. 6 portiques de quai, de 13 portiques de parc, 36 tracteurs électriques et 2 élévateurs télescopiques. Avec un quai de 1100 mètres de long, le 2e terminal à conteneurs ultramoderne du port autonome d'Abidjan va accueillir des navires de 16 mètres de tirant d'eau.